Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui le mardi 12 janvier 2021 pour la lettre 116. Sénèque répond à Lucilius sur cette question. Vaut-il mieux avoir des passions, donc affectus, des passions modérées ou aucune? Les stoïciens rejettent toutes les passions et les péripatéticiens, eux, vont les modérer. Donc les péripatéticiens, bien sûr, ce sont des philosophes. En fait, péripatéo en grec, ça veut dire qui se promènent. Donc c'était les philosophes qui travaillaient, qui philosophaient en marchant. Donc d'où le mot péripatéticienne, mais évidemment, ce n'est pas le même sens. Ils se promènent tous les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Pour Sénèque, une maladie, même modérée, il ne voit pas ce que ça peut avoir de salutaire. Donc, autant les éviter. Il rassure Lucilius, il dit, en fait, je ne vais pas tout t'enlever, je ne vais pas t'enlever tout ce qui peut être agréable, mais seulement le vice. Il faut distinguer, dit-il, couperer, donc désirer, et oueller, vouloir. Et donc, il faut supprimer le désir par une volonté qui va être alors plus ferme et plus assurée. Donc quand on va vouloir faire quelque chose, on ne cède pas, on veut le faire. Donc c'est quelque chose de réfléchi. Tu profiteras alors davantage de ces plaisirs parce qu'ils sont justement mûrement réfléchis. Tu dois être leur maître et non pas leur esclave. Dans chaque vice, en fait ce qui est vicieux dans les vices, c'est qu'il y a une défense, un prétexte. Oui, mais voilà, je fais ça, mais... Et en fait, au début, un vice va nous paraître tout petit, inoffensif, réversible. Mais si tu le laisses entrer, il va grandir. Les affectus, donc les passions, elles finissent par prendre beaucoup de place. Et il vaut mieux finalement leur fermer la porte, au lieu de les laisser entrer. Cela est dû à notre nature. Alors Sénèque dit en fait il y a une raison naturelle à cela. Le fait qu'on va être enclin à se laisser entraîner par ces vices. Alors pourquoi? Parce que nos besoins, on a des besoins vitaux. Ces besoins, ils sont accompagnés de plaisir pour vitalement rendre ces besoins vitaux agréables. Évidemment, pensons à la nourriture, à la reproduction. Mais évidemment, si on attache trop d'importance aux soins de nous-mêmes, donc à combler ses besoins, bien cela devient un vice. Le plaisir, c'est un accompagnement. Ça ne doit pas être le but. C'est ce qu'entre autres Sénèque reproche aux épicuriens. Et si on en fait le but, eh bien c'est alors de la luxure, de la luxuria, de la débauche. Donc, quand les passions frappent à la porte, laissons cette porte fermée. Il est plus facile de laisser la porte fermée, de les laisser à la porte, que de les faire sortir une fois qu'on les a laissés entrer. Ça vous fait peut-être penser à des visiteurs que vous recevez chez vous. Enfin, pas pour le moment. Mais il dit, nous, un sage pourrait peut-être le faire. Mais nous ne sommes pas assez sages, pas encore, pour les modérer. Et pour nous, comme il n'est pas facile d'aller en arrière, le mieux est de ne pas avancer du tout. Donc j'aimais bien cette phrase-là en latin, c'est Nobis quia non est regredi facile, optimum est omnimo non progredi. Alors il donne l'exemple de Panicus, qui répondait à un jeune homme qui voulait savoir si un sage pouvait aimer. Alors il dit, le sage peut-être, c'est son affaire. Mais pour toi et moi, il faut nous tenir à l'écart. Parce que soit on sera charmé, soit on voudra triompher s'il y a résistance de la part de l'autre côté. Gardons-nous à l'écart de l'amour, cette chose qui nous bouleverse, qui nous rend faibles, qui nous rend esclaves et qui est vile. Ça ne donne pas vraiment envie d'aimer. Il dit, n'exposons nos esprits faibles ni au vin, ni à la beauté, et ni à l'adulation. Pour Sénèque, cela vaut pour toutes les passions. Donc le fait de fermer la porte, ça vaut pour toutes les passions. Il dit que nous avons déjà du mal à rester debout sur un terrain stable, ne nous aventurons pas sur un terrain glissant. Et souvent, on va reprocher aux stoïciens d'être trop durs, que leurs préceptes sont trop difficiles à mettre en œuvre,
que finalement il nous propose une vie peu intéressante. Il dit, donc, les gens diraient, ben, laissez-nous, on ne peut pas, on est humain, on ne peut pas tout se refuser. Et les gens diraient, dolebimus set parum, nous souffrirons, mais un petit peu. Concupescimus set temperate, nous désirerons, mais avec tempérance. Irasquemur, cette placabimur, nous nous mettrons en colère, mais nous nous calmerons. Mais Sénèque nous dit que nous n'avons pas ce pouvoir. Pourquoi? Alors de 1, parce que c'est naturel. De 2, parce que nous aimons nos vices. Et on va les défendre, on va vouloir les défendre. Et on aimera mieux finalement les excuser, trouver une cause, trouver un prétexte pour lesquels on va garder ce vice, plutôt que de les rejeter. Mais Sénèque nous dit à la fois la nature nous a dotés de ce plaisir qui accompagne les besoins, mais la nature elle-même nous a normalement donné les forces nécessaires pour résister. Mais la question n'est pas dans le est-ce qu'on peut le faire, mais est-ce qu'on veut le faire. Et donc il termine en disant Nole in causa est, non posse praedentitur. On prétend qu'on ne peut pas, alors qu'en fait la cause c'est qu'on ne veut pas. Alors la lecture de cette lettre, je trouve qu'elle permet d'éclairer, en tout cas de m'éclairer, sur certains aspects de ma vie, donc de ce que je peux faire, ce que j'ai pu faire, de ce que je peux penser. Et par là même, ça va m'éclairer sur ce que les autres peuvent faire. Parce que, évidemment, la connaissance de soi étant quelqu'un d'humain, eh bien, je peux mieux comprendre les autres humains. Certains sont parfois incompréhensibles. Alors, la question c'est celle-là. Est-ce qu'on peut succomber un peu au vice, ou est-ce qu'il faut s'en tenir le plus éloigné possible et fuir s'il se présente? Alors j'aurais tendance à dire, n'étant pas sage et voulant me préserver, je dirais la deuxième option, car Sénèque le dit. On va devoir lutter alors contre un aspect de notre nature finalement, et il faut donc un mental d'acier pour résister à la pente sur laquelle nous risquons de glisser. Alors quand Sénèque parle des vices, on peut penser à plein de choses, on peut penser entre autres à la gloire, à la renommée, bon, évidemment c'est pas mon cas, mais on peut penser, alors on a plein d'exemples de personnes qui ont perdu la tête et qui ont finalement perdu pied aussi, parce qu'ils cherchaient la gloire ou qu'ils l'avaient trouvée et que ça les a emmenés dans un engrenage infernal. En fait, le besoin d'être reconnu, c'est aussi quelque chose de naturel. Primitivement, on a besoin de faire partie d'un groupe parce que si on se retrouve tout seul, on va mourir là, tout seul dans la nature, dans le froid, et être mis à l'écart du groupe. Dans notre cerveau, ça peut vouloir dire la mort. Bon, après, on sait que Sénèque dit qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, mais quand on n'y pense pas, être mis à l'écart, ça peut vouloir dire se retrouver seul, en danger. Donc il y a un besoin de reconnaissance. Et ce besoin, quand Sénèque dit que c'est naturel, évidemment, lui, il ne connaissait pas toutes les hormones dont on parle beaucoup, en tout cas au niveau des neurosciences, tout ça. On sait qu'entre autres, il y a la sérotonine qui va être sécrétée par le corps, qui est liée à cette reconnaissance, au fait de pouvoir montrer aux autres ce qu'on vaut. Et le problème, c'est que si cette sérotonine elle est sécrétée trop et que donc il n'y a plus d'équilibre, on va vouloir avoir un sentiment de domination, on va vouloir écraser les autres. Donc évidemment, ce n'est pas ce qu'on recherche non plus. Alors, est-ce qu'on se permet de chercher cette reconnaissance ou est-ce qu'on se dit, non, c'est trop dangereux pour moi, je ne m'aventure pas par là. Une autre passion, c'est l'amour, la passion amoureuse. Évidemment, ça part d'un besoin naturel qui est celui de se reproduire pour perpétuer l'espèce. Or, et on sait bien que la passion amoureuse peut aussi rendre fou. On a aussi plein d'exemples, les films et les livres nous racontent plein de ces histoires-là où les gens perdent la tête, deviennent complètement fous, vont commettre des crimes qu'on appelle passionnels
Et alors, bah, évidemment, trouver une excuse. Hein, quand Sénèque dit qu'on a trouvé une excuse en disant oui, mais on peut l'excuser parce qu'il l'aimait, parce que si, parce que là. Est-ce que dans ce cas, c'est une excuse, cet amour qui est finalement destructeur? Ça me faisait penser aussi au jeu. Quand on était étudiant, mon futur mari et moi, on allait jouer dans une espèce de casino, mais c'était pas vraiment un casino. On jouait au slot avec des pièces comme ça. Et en fait, on s'en est rendu compte quand la salle a été fermée que c'était devenu assez addictif pour nous. En fait, on gagnait jamais rien, mais on rejouait. Et quand la salle a été fermée, on se dit ah, mais en fait, c'est une bonne chose parce qu'on ne s'était pas rendu compte que c'était devenu presque une drogue pour tous les deux. On attendait d'aller jouer au slot, donc ça, c'était une bonne chose. Qui sait on serait peut-être devenus des drogués du jeu, hein. Mais voilà. Et ça, c'est aussi une histoire d'hormones. Le fait de gagner, on a des récompenses internes. Voilà. Finalement, l'idée, c'est de savoir est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis assez fort? Alors, il ne faut pas se mentir. C'est ça le fait, c'est de se dire est-ce que je suis assez fort pour résister? Ou est-ce que je pense que je suis assez fort pour résister? Si on n'en est pas sûr, vaut mieux éviter, évidemment, hein, parce que voilà, le cerveau va se chercher des moyens de louvoyer et d'arriver à ce qu'il veut. Donc voilà, à vous de vous faire cette idée. Hein. Est-ce que vous préférez vous? De toute façon, vous n'êtes pas d'accord avec les stoïciens et vous vous laissez aller sur la pente glissante. Quoi qu'il advienne, on n'a qu'une vie, on peut autant en profiter. Et puis peut-être se penser, est-ce que j'ai des vices? Est-ce que j'ai une tendance à certains vices? Si oui, qu'est-ce que je gagne là-dedans? Est-ce que je gagne quelque chose à leur laisser la porte ouverte? Est-ce que je gagne quelque chose à leur trouver des excuses? Voilà. On est toujours au mois de janvier, hein, le fameux mois des bonnes résolutions. Donc peut-être on peut y réfléchir. On se retrouve la semaine prochaine pour la lettre 117 déjà. Et d'ici là, où à l'été?